Mesdames et messieurs, bonjour, très bien portant, j'espère que vous êtes de mon côté, ça va super. Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Comme le titre vous l'a indiqué, aujourd'hui nous parlons de type de préparation d'une leçon. Vous savez, beaucoup d'enseignants, franchement, ils peinent, surtout les débutants. Ils pensent que enseigner, c'est directement commencer avec la préparation de la leçon. Non, il y a des préalables et il faudra satisfaire à ces préalables. C'est pourquoi aujourd'hui, cette vidéo, nous l'appelons type de préparation d'une leçon. Pourquoi? Parce que c'est important. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans son stock pour arriver à bien préparer, à aboutir, n'est-ce pas, à cette préparation que vous connaissez tous sur la fiche. Alors, sans pour autant tarder, allons-y rapidement. Il y a trois types de préparation. Premièrement, vous avez la préparation lointaine ou la préparation immédiate. Et deuxièmement, vous avez la préparation médiate ou la préparation approfondie. Et troisièmement, la préparation détaillée. Mesdames et messieurs, la préparation lointaine ou immédiate, elle porte bien son intitulé. Elle est lointaine parce qu'elle constitue tout ce que vous avez appris, accumulé dans le domaine, n'est-ce pas, dans lequel vous prestez. Par exemple, vous êtes enseignant dans l'option coupe-couture, vous êtes l'enseignant des textiles industriels, vous êtes l'enseignant de cours ménagers, vous êtes l'enseignant de pédagogie, vous êtes l'enseignant de mécanique générale, vous êtes l'enseignant de tel cours. Tout ce que vous avez appris jusqu'à l'exercice de votre profession, tout cela représente la préparation immédiate ou la préparation lointaine. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Et comment elle s'est fait cette préparation? La préparation, c'est être attentif quand vous êtes élève, être attentif quand vous êtes en train d'apprendre, de découvrir. Elle continue avec des formations et consorts. En d'autres termes, vous vous préparez, vous vous armez, vous vous musclez de façon à avoir, n'est-ce pas, une terminologie costaude dans le domaine dans lequel vous prestez. Deuxièmement, mesdames et messieurs, vous avez ce qu'on appelle la préparation médiate ou la préparation approfondie. En d'autres termes, cette préparation, on appelle ça seulement la documentation. Vous savez, elle s'est faite au début de l'année ou bien pendant les grandes vacances. Il y a les enseignants qui peinent. Ils attendent quand l'école, n'est-ce pas, ouvre comme ça, quand on reprend, quand c'est la rentrée, ils attendent maintenant pour commencer à chercher les documents. Et je vais enseigner tel cours. Et qu'est-ce que je dois avoir? Qu'est-ce que je dois avoir? On pose des questions ici, on pose des questions là-bas. Non, on se demande, on veut se documenter, c'est pendant les grandes vacances ou bien au début de l'année. Il ne faudrait pas, vous êtes à 3 mois de la rentrée scolaire, vous êtes toujours en train de chercher le document. Non, c'est pas bien. D'où cette préparation qui porte bien son intitulé approfondie. Par exemple, je suis enseignant, n'est-ce pas, de cours de didactique générale. Je sais que c'est le cours que je vais devoir dispenser l'année prochaine. Qu'est-ce que je fais pendant les grandes vacances? Je cherche les innovations en didactique générale, je cherche le programme de didactique générale, je cherche les outils avec lesquels je vais devoir administrer ce cours, je cherche aussi, n'est-ce pas, les livres, différents auteurs. Par exemple, j'ai Campinga Mujinga, je dois chercher aussi les livres de Clément Ngoï, c'est un promoteur du complexe scolaire Agno Imolé. Il a déjà écrit aussi un très bel ouvrage, n'est-ce pas, de didactique générale. Il y a aussi l'inspecteur Ferdinand Campinga Mujinga. Il y a aussi un des éminents professeurs de Jamaïto, M. Alexis Mbouyamba, qui a déjà aussi fait, n'est-ce pas, un livre de didactique générale, didactique de discipline. Donc, vous cherchez au moins ces livres-là, n'est-ce pas, qui vont vous permettre, en fonction du programme que vous avez, d'enseigner le cours de l'année prochaine, voulais-je dire. Donc, c'est un peu comme ça, on entretient, on fait cette préparation médiate ou approfondie. On se documente pour que quand la rentrée approche, on ne souffre plus. Enfin, mesdames et messieurs, vous avez ce qu'on appelle la préparation détaillée. Cette préparation, mesdames et messieurs, c'est fait de deux manières. Soit la préparation sur la fiche, soit la préparation dans le journal des classes du professeur. Quand c'est sur la fiche, on appelle la préparation, n'est-ce pas, sur la fiche. Et la préparation dans le journal, on appelle ça la préparation succincte. Je vais vous expliquer. La préparation détaillée, elle consiste maintenant. Vous avez les outils, la connaissance nécessaire, les manuels nécessaires.
Maintenant, vous devez chaque fois sélectionner un sujet particulier avec lequel vous allez, n'est-ce pas, devoir administrer la pertinence de la notion que vous voulez faire assimiler aux élèves. Donc, c'est dans le manuel scolaire que vous avez que vous allez devoir extirper les sujets de la leçon, hein, étape après étape, de manière à organiser, n'est-ce pas, le cours que vous allez dispenser. Qu'est-ce que je cherche à vous dire ici? Vous allez enseigner le cours de didactique générale, par exemple. Quand vous prenez un livre, c'est tout un grand cours. Est-ce qu'on va enseigner le livre le même jour? Non. Alors, il faudra étape par étape. Il faudra, n'est-ce pas, des séquences de votre cours. Les séquences là-bas que vous allez commencer à organiser pour qu'à la fin de l'année constitue, n'est-ce pas, pour que cela constitue un ensemble, c'est ce qu'on appelle la préparation sur une fiche. Parce que là, vous détaillez les objectifs opérationnels, vous détaillez le sujet de la leçon, les compétences, n'est-ce pas, de l'enfant, et aussi, en dehors de tout ça, vous organisez les activités de façon à orienter les enfants à acquérir les compétences que vous avez prévues dans les objectifs. Donc, c'est sur la fiche où on fait cette préparation détaillée. Exemple, je vais enseigner dans le cours de didactique générale, je vais parler de la leçon. Alors, la leçon, quand vous faites la préparation sur la fiche, il y a la première étape, la leçon c'est quoi? Deuxième étape, comment préparer une leçon? Et troisième étape, quelles sont les étapes de la préparation d'une leçon? Alors tout ça, c'est sur la fiche que vous allez devoir détailler ces informations, histoire, n'est-ce pas, de nourrir les compétences cognitives des élèves que vous entretenez ou que vous donnez, n'est-ce pas, les élèves auxquels vous administrez ce cours. Donc, c'est un peu cela. Et enfin, la préparation succincte, c'est aussi une seconde partie de la préparation détaillée. Il peut arriver, n'est-ce pas, qu'on vous visite, mais pour qu'on s'aperçoive de façon générale de ce que vous administrez comme leçon, c'est là qu'on a besoin, un enseignant a toujours besoin, n'est-ce pas, d'un cahier de communication qu'on appelle communément journal des classes du professeur. Là, c'est la préparation détaillée et simple. Succincte signifie en peu de mots. Parce que là-bas, vous détaillez le jour, la classe dans laquelle vous allez prester, n'est-ce pas, la durée de votre leçon, de telle à telle autre heure, n'est-ce pas. Il y a aussi le sujet de l'interrogation, vous rappelez la leçon de la fois passée, et enfin le sujet de la leçon, ce que vous allez enseigner. Puis, pour clôturer cette préparation succincte, vous prévoyez les tâches de l'élève et la numérotation de la fiche. Donc, c'est un peu cela, les trois types de préparation pour me réitérer. Préparation lointaine ou immédiate, préparation médiate, la préparation détaillée. Préparation lointaine qui représente tout ce que vous avez appris au cours de votre, n'est-ce pas, cursus scolaire. Et préparation médiate, ça représente la documentation. Elle s'est faite pendant les grandes vacances ou, n'est-ce pas, au début de la rentrée scolaire. Et la préparation détaillée, elle s'est faite soit sur une fiche de préparation, soit dans le journal des classes du professeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver dans la boîte de commentaires. Nous allons toujours échanger, mais au moins, l'importance de connaître ça, ça vous permet d'être un enseignant musclé. C'est-à-dire, vous n'allez pas enseigner ce qui vous passe par la tête, ce que ChatGPT va générer pour vous, mais vous allez enseigner du contenu adapté, n'est-ce pas, au programme. N'oubliez jamais les buts, faire pour notre pays des sujets nécessaires, capables d'extirper le pays, n'est-ce pas, dans le merdier qu'il est, et l'élever comme ça au stade de l'Eldorado. Je dis et je vous remercie tout de suite, portez-vous bien. Quant à moi, je dis au revoir et à très vite. Bye bye.